Le son du désir. Allô ma chérie, je n'arrête pas de penser à toi depuis des jours, le matin comme le soir. Tu me manques. Mon corps ne cesse d'appeler le tien. Tes yeux, c'est par eux que l'ensorcellement a surgi. Je suis tombé fou de ta peau. Ça fait partie de nos sexualités aujourd'hui, de partager un contenu sexuel à deux. Alors, si ça peut se faire avec le visuel, ça peut se faire avec le son, d'autant plus que, ce que je disais tout à l'heure, le son transmet mieux les émotions. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, hey, salut, merci d'ailleurs d'être là. Les personnes qui donc sont des personnes qui sont motivées, sont des personnes qui sont absolument formidables parce que sont des personnes qui sont au début d'une aventure. Une femme qui va écouter le son du désir, et après je vais dire même un homme, mais une femme qui écoute le son du désir, et peu importe qu'elle soit très maigre ou qu'elle ait des formes absolument voluptueuses, peu importe, que elle doit se ressentir, être capable de ressentir les émotions, être capable d'y croire. Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Talk Podcast. Je te laisse te présenter puisque beaucoup de gens te connaissent à travers ta voix d'abord. Bonjour Manon, et bonjour à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Je suis Alexis Imeros et j'ai fondé un podcast qui s'appelle Le Son du Désir. Voilà, et Le Son du Désir, c'est à la fois un podcast et c'est également aujourd'hui une plateforme dédiée à l'audio sensuel, plutôt à destination des femmes, mais pas que. Ce sont des aventures qui sont principalement, ce sont des aventures dans lesquelles on est à la place de l'héroïne. Toutes les aventures commencent par Allô ma chérie. Le principe c'est le suivant: ton amant te laisse un message sur une boîte sonore, une boîte vocale, et tu écoutes ce message et ça va t'emmener dans des aventures complètement folles ou des aventures juste légèrement intimes. Voilà. Ouais, tu as différents formats. Moi, j'ai pas encore pu tout écouter tellement tu en as fait. Tu as commencé quand pour être aussi prolixe? Je sais pas si on peut dire ça pour la production. J'ai essayé en tout cas, sinon d'être prolixe, en tout cas d'être prolifique Ouais. J'ai essayé vraiment d'être prolifique parce que j'ai commencé en avril 2019 et parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait à la fois dans le monde du podcast et en même temps dans le monde dans le milieu de la sexualité et d'une façon beaucoup plus globale. Il y avait cette urgence de pouvoir proposer quelque chose qui soit vraiment différent sur comment on pourrait dire, pas tant la pornographie, mais en tout cas sur le divertissement sensuel, le divertissement sexuel, et surtout à destination des femmes. Moi, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, j'ai beaucoup écrit des nouvelles érotiques, et mon auditoire rencontrait par hasard, souvent, mon auditoire, mon public, le public que je rencontrais, vraiment, c'était par hasard, c'était des femmes qui lisaient principalement mes nouvelles. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, justement, de leur dédier des aventures sonores dans lesquelles elles peuvent rencontrer
des fantasmes, elles peuvent profiter de tout un univers sensuel qui leur soit dédié, mais qui soit sain, qui soit ouvert et qui soit bienveillant. Ok, donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé le son du désir? Donc le son du désir, ça a été lancé en 2019, en avril 2019. J'ai essayé de tenir à peu près, de faire au moins 2 épisodes tous les mois. Il y a quelques mois où je vais pousser un peu plus, où je vais faire d'autres épisodes. Et puis en 2020, je suis passé en modèle payant. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant un an, le son du désir, c'était gratuit. En août 2020, je suis passé en modèle payant parce que j'avais vraiment besoin de proposer quelque chose de plus professionnel, en tout cas de plus abouti de façon sonore. Il a fallu que je fasse quelques investissements dans des micros, dans une plateforme qui soit plus pratique au niveau écoute pour chacun, euh, et, euh, et ne pas être gêné. C'est-à-dire qu'au début, j'enregistrais vraiment sur mon téléphone. Il y avait un côté découvreur, un peu hobby du son, et vraiment plus il y avait de personnes qui écoutaient, plus j'avais de personnes qui me disaient bon, c'est génial, mais ce serait encore mieux si le son était meilleur. Donc j'ai trouvé cette façon de faire, de proposer un abonnement et moi de m'y consacrer pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le son du désir, c'est quelque chose que je vis tous les jours, parce que je vais proposer un nouvel audio chaque semaine. Une semaine, ça va être un épisode d'un feuilleton que j'écris qui s'appelle Les 7 leçons du désir. Et donc, une semaine sur deux, donc il y a une nouvelle aventure, leçon du désir. Ces aventures qui commencent par Allô ma chérie et qui t'emmènent dans un délire érotique, voilà, sain, ouvert et puis divertissant, j'espère. Mais oui, clairement. Oui, donc du coup, c'est pour ça que je te disais, ouais, que moi, j'avais vu directement les différents formats avec, du coup, ce côté, feuilleton, qui est vraiment, oui, une fiction et en même temps, de l'érotisme Absolument. et les autres qui sont complètement indépendants, en fait, avec le Oui, oui, «Allô ma oui. chérie». Et j'ai même fait, parce que en fait moi j'ai longtemps travaillé dans la musique, donc j'ai également quelquefois je propose ce que j'appelle des sortes de divertissements sonores, des X-music, qui sont des plages de sons qui font entre 8 et 10 minutes, où c'est de la musique électronique finalement, avec des sons, on appelle ça des inflexions émotionnelles, mais voilà, ce sont des Attends, je suis désolé, j'ai mon chien qui fait du bruit. Donc, donc c'est Pas terrible de de travailler souci. avec un animal. Voilà. Donc je fais ces musiques qui sont ce que j'appelle ces X-music, qui sont des plages de 8 à 10 minutes de sons, de musique électronique sur lesquelles on entend ces inflexions émotionnelles, donc de personnes qui prennent du plaisir. Donc ça fait un divertissement différent à écouter. Et là, tout récemment, je me suis lancé dans un nouveau projet, en plus, sur le son du désir, où je propose de la relaxation. Et là, c'est Ah, j'ai totalement... pas vu ça parce que le côté vraiment musical et tout, je l'ai découvert, je t'avoue, ce matin. J'ai un D'accord. boulot sympa, tu vois? J'ai commencé le matin, la journée avec ça. Et je savais pas du tout que tu faisais ça, tu vois? Donc je trouve ça trop bien qu'il y ait ce côté vraiment musical et du coup, l'autre projet, ce serait, du coup, tu m'as Alors dit? j'ai fait un épisode pour l'instant, mais Ouais. je vais rapidement en mettre en ligne 4 nouveaux, qui sont des relaxations, c'est-à-dire c'est Relaxation. 8 à 10 minutes de son. Euh, alors oui, qui sont 8 à 10 minutes de son avec des ondes binaurales. Alors c'est quoi Très des ondes peu de binaurales musique, là? des ondes binaurales. Oui. On a besoin de traduction, je pense. Alors des ondes binaurales, en fait, c'est comme un son blanc. Ça fait une sorte de bruit comme... OK. Et en fait, c'est assez scientifique dans le sens où là, le premier épisode, je l'ai fait avec des ondes delta, qui sont ça fait une onde qui relaxe ton cerveau.
Donc, du coup, j'ai découvert ça assez récemment. Je me suis passionné par ça. Il y a des sons qui permettent au cerveau de se relaxer, de se détendre. Et j'ai voulu travailler avec ça. Donc, ça me permet de mettre à disposition quelque chose qui est différent des aventures que j'ai pu proposer, où il y a toujours de la voix, mais très peu, où il y a un petit peu de musique, quelques notes de piano dans le fond, mais très peu également. Voilà, donc et qui me permet de proposer quelque chose qui est euh, un peu différent de l'érotisme. On peut dire que c'est à écouter après un épisode Allô ma chérie sur le son du désir. Une fois qu'on a bien profité de cet audio, on peut se lancer dans un audio de détente et puis et s'endormir avec. Donc, tu vas avoir autant des audios qui sont vraiment dans l'excitation, dans la création de fantasmes, de stimuler un peu l'imaginaire, alors que là, celui-ci va plus être dans enfin, si, stimuler l'imaginaire aussi, mais dans la relaxation plutôt que l'excitation, du coup. Oui, Ça? ce qui est formidable quand on s'intéresse au son et à l'érotisme, c'est que le son, euh, en fait, va travailler énormément sur la dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui transmet les informations entre les neurones et ça influence énormément sur la sensation de plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de faire le son du désir. C'est-à-dire que je me suis dit, comment proposer quelque chose euh, qui va totalement mettre de côté les images d'un érotisme qui a souvent été pensé pour un plaisir masculin. Mhm. Comment faire ça totalement différemment, tout en jouant vraiment, tout en cherchant ce qui va nous transmettre les sensations de plaisir au mieux. Eh bien, c'est le son. Donc du coup, les paroles, le son que je vais faire également, parce que je travaille beaucoup les ambiances sonores sur les épisodes Le Son du Désir. Si ça se passe dans un casino, t'entends des bruits de casino. Si ça se passe dans un train, t'entends vraiment les bruits de train autour. Alors là, c'est des sons que tu vas récupérer, mais il y a aussi des sons des bruitages que tu crées toi-même. Tu m'avais dit une fois, la Ouais, première fois qu'on s'était rencontrés, que tu avais, par exemple, je sais plus, un bruit de voiture. C'est toi qui étais allé enregistrer toi-même des bruits exactement. de voiture, que tu allais te recréer ta propre banque de bruitage finalement pour créer ton propre univers, c'est ça? Oui, ça c'est parce que finalement, vraiment j'étais on a budget, si on peut dire. C'est vraiment, j'étais à la fois à l'économie. Si tu cherches des sons très bien enregistrés, soit tu vas les payer assez cher, et c'est vrai que dans le podcast, et tu connais ça, on est vraiment sur une économie très ténue. Il n'y a pas vraiment d'économie aujourd'hui dans le podcast, sauf pour des gros acteurs du podcast. Soit tu fais toi-même. Et c'est pour ça que les 10 premiers épisodes Le Son du Désir, je les ai enregistrés avec mon téléphone. Je les ai montés avec mon téléphone. J'ai vraiment tout fait on a budget. Et que j'ai dû trouver un moyen de faire pour proposer mieux. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je me suis pris de passion pour le son, par aller enregistrer des choses moi-même. Je continue à le faire aujourd'hui, même si quelquefois je vais utiliser des bandes sonores bien enregistrées. Mais la réalité d'un son fait qu'on y croit mieux. Quand je parlais d'inflexion émotionnelle, ça va être les sons. Je vais en faire un. Hmm, ah, ça, c'est une inflexion émotionnelle. Euh, c'est par là que vient l'émotion. C'est-à-dire Ouais. que notre cerveau, il réagit beaucoup à ça. Si je lis juste un texte, Le Son du Désir, finalement, je pourrais le lire. On pourrait s'imaginer des choses, mais ça n'irait pas. Il n'y aurait pas ce jeu qui va faire que la personne qui écoute le podcast peut y croire, peut se laisser prendre au jeu. Parce que il manquerait l'inflexion émotionnelle, même si on le lit au mieux. Donc Mais moi, je fais un peu comme deux personnages, c'est-à-dire je vais le lire d'un côté et je vais jouer de l'autre en jouant sur le mix finalement de ce que je propose via ce qu'on appelle le mix binaural. Et, euh, et en fait, pour qu'on ressente les émotions à travers ces inflexions émotionnelles qui sont là en plus de la narration. d'accord, ok. Mais tout ça, toute cette
réflexion, cette connaissance que tu as sur l'impact, les effets du son sur la dopamine, sur nos sensations, sur nos émotions, tu l'as appris de par ton expérience déjà passée de musicien, ou c'est aussi quelque chose que tu as encore plus approfondi en te lançant dans le son du désir et tu as dû apprendre encore plus, peut-être que tu savais déjà le faire, mais à poser ta voix, du coup, à vraiment jouer et travailler ta voix. Enfin, c'est quelque chose qui s'improvise pas vraiment, surtout dans ce côté acteur. Enfin, comment tu as fait ça? Alors ouais, moi j'étais musicien, j'étais producteur de son pendant des années. Ok. Et donc enregistrer, mixer les sons, techniquement, je savais faire. Jouer, pas du tout. J'ai aucune formation d'acteur. J'ai genre la seule chose que j'ai pu faire, c'est quoi? J'ai dû faire 2 ans de théâtre et j'avais 18 ans. Et mais en total amateur et je 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 j'apprends en faisant. Quand j'ai lancé le son du désir, je me suis dit: «Tiens, est-ce que, je fais appel à des comédiens autour pour jouer, ce que j'écris?» Parce que ma passion, c'est écrire. Heu et sauf que, des comédiens, je me dis: «Mince, bon, en fait, faut les payer, faut les rémunérer, c'est normal». Heu j'avais pas cette possibilité. Je n'ai toujours pas cette possibilité. C'est-à-dire que, quelquefois, j'ai des critiques où des personnes, vont me dire, «Ah bah, tiens, à tel moment, c'est un peu mal joué, pourquoi vous demandez pas à des comédiens professionnels?» J'adorerais, j'adorerais. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc du coup, Plus d'abonnements, s'il vous oui, plaît. oui, oui, mais c'est un projet, c'est-à-dire que idéalement, en 2022, je devrais être capable de pouvoir commencer à payer des personnes pour jouer, allez, sinon à ma place, en plus de moi. Mais je me suis pris au jeu, Parce que là, c'est-à-dire que il y a des voix féminines sur certains de tes épisodes. Du coup, là, comment ça se passe? il y a des invités. Il y Ouais. a des invités. Comme je te disais, moi je me suis pris au jeu, c'est-à-dire que je vais jouer, je vais lire les choses, et quand je vais réécouter, je vais essayer d'être dur envers moi-même et je vais me dire, bah non, ça c'est pas possible, ça passe pas, faut refaire. Et, et je refais encore et encore et encore. Et pour répondre à ta question, effectivement, il y a des voix féminines en plus, il y a quelquefois des invités. Euh, Ce qui est formidable, c'est que dans le monde du podcast, du podcast, de l'érotisme, c'est un monde assez sympa et bienveillant. Et j'ai fait la connaissance de personnes, et je pense à Colette, de Colette se confesse. Ben, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, ça te dit, on en fait un ensemble. Donc on s'est retrouvés dans un studio, un petit studio d'enregistrement dans le 9e. Et puis je dis, bah voilà, alors le texte, c'est ça. Et c'était hyper intimidant. Pendant qu'on enregistrait, je me rappelle, il y avait un grand piano dans le studio, et on était chacun à un bout du piano. Enfin, moi, je n'osais pas, si tu veux, même si ce qu'on lisait était très sensuel, était très explicite, euh, je, il y avait qu'une sorte de barrière invisible. Je n'ose pas m'approcher d'elle à moins de 2 mètres. Tu vois, je veux qu'on sente les émotions, mais en même temps que ça soit hyper sain, et c'était mais c'était génial à faire. Voilà. Ouais, Enfin, tu vois, parce que d'arriver à la c'est vrai diriger. que enregistrer du coup un duo comme ça qui s'excite, qui se parle d'une manière hyper sensuelle en face à face, chacun, c'est là où voilà, il faut être acteur ou actrice, il faut savoir bien faire la différence. Et ouais, du coup, enfin moi j'aurais imaginé que enfin, vous auriez très bien pu enregistrer ça chacun de votre côté, mais il fallait que ce soit pris en une fois, en Pas comment forcément, dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font chacun de son côté. Quelquefois, j'ai demandé à des personnes d'enregistrer même sur leur téléphone et de m'envoyer le son. C'est arrivé. Quelquefois, j'ai eu des galères parce que justement, les personnes m'envoyaient leur son et leur son était pourri. Et donc, du coup, je leur demandais peut-être 2 ou 3 minutes de son, et ils m'enregistraient des trucs, et je ne pouvais utiliser que 3 ou 4 phrases, parce que donc tout à réécrire derrière parce que ça collait plus.
Et, en revanche, pour l'épisode avec Colette, c'était important que je lui explique ce que j'attendais, d'où l'importance d'être ensemble dans un même studio. Récemment, je l'ai fait et j'ai trouvé une comédienne qui a accepté de jouer dans un épisode. D'ailleurs, effectivement, je l'ai même rémunérée. Et c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un que je ne connaissais pas et qui n'était pas du monde finalement de ce monde-là. Et si tu veux, je sais même plus où je voulais en arriver. Putain, je vais arriver. Ce sera ton premier cut, tu vois. J'en sais rien. Non, pas de souci. Et le fait non, que si je peux reprendre le truc, hein, si tu veux. Donc c'était alors donc récemment, je vais reprendre à la comédienne. On est d'accord? Ouais, ok. Voilà. Excuse-moi, hein, je suis vraiment confus. Donc récemment, j'ai enregistré un épisode avec une comédienne, mais c'est un épisode à 2 voix, à écouter à 2. C'était la première fois que j'ai enregistré quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut imaginer un épisode sensuel qu'on écouterait en couple? Et donc, la jeune femme qui joue avec moi parle à un auditeur, tandis que moi, je parle à une auditrice. Et, D'accord. et c'est assez. J'avais sorti ça au moment de la Saint-Valentin. Et parce que je me suis dit, tiens, finalement, on peut également écouter des audios sensuels à deux. C'est pas forcément quelque chose d'écouter tout seul dans son coin. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit, ah bah oui, mais on écoutait déjà tes podcasts à deux, ensemble, mais c'est sympa de découvrir ça à nouveau. Ouais, c'est un autre format qui s'adresse vraiment à un couple ensemble, quoi. Alors Exactement. que les autres étaient peut-être censés, enfin à l'origine en tout cas, être plus personnels. Oui. Ok. Bah oui, mais c'est vrai que dans la sexualité de tout un chacun, quelquefois, ben, on peut se dire, tiens chérie, viens, on regarde un film porno ensemble. Bon, peut-être que c'est pas forcément la meilleure phrase d'introduction. Cependant, Bah, il y en a qui le font et qui oui, peuvent non, se le mais dire comme ça aussi, ça dépend. Mais et oui, pourquoi oui, pas? Et pourquoi pas? Mais là, de but en blanc entre non, bien au sûr. café le matin, mais ça fait partie de nos sexualités aujourd'hui, de partager un contenu sexuel à deux. Euh, alors, si ça peut se faire avec le visuel, bah, ça peut se faire avec le son, d'autant plus que ce que je disais tout à l'heure, le son transmet mieux les émotions. Mhm. Il y a une étude, oui, excuse-moi. Ah, vas-y, je te laisse. J'ai lu une étude il y a quelques jours que j'ai trouvé formidable. C'est un chercheur anglais qui a qui a fait écouter un passage de Game of Thrones en livre audio à une centaine de personnes qui étaient bardés d'électrodes et tout ça. Et à côté, il leur a fait regarder également le même passage, mais en vidéo de la série. Et il s'est avéré que eh bien, les personnes avaient beaucoup plus de sensations quand ils écoutaient l'audio. C'est-à-dire qu'il y avait un réflexe sur la peau. Transmission, c'est sur la peau, c'est un peu de la chair de poule finalement. La température du corps qui montait et le rythme cardiaque qui s'accélérait. Et C'est fou sans quand qu'ils s'en même. aperçoivent finalement, parce que eux, ils avaient l'impression d'avoir vécu les choses à peu près de la même façon. Mais sans que tu t'en aperçoives finalement, l'audio, le son, eh bien en fait, va te faire vivre de façon beaucoup plus importante les émotions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté température et rythme cardiaque, parce que pour arriver à l'orgasme, et finalement, c'est un peu le but, ne le cachons pas, des audios le son du désir, c'est de t'apporter du plaisir. Après, le plaisir peut venir sans orgasme, hein. Oui, non, mais absolument. Mais l'orgasme arrive souvent quand la température du corps monte et le rythme cardiaque s'emballe un peu. Aussi, je me suis dit, tiens, ça c'est chouette parce que finalement, on est sur la bonne voie. L'audio est sur la bonne voie. C'est quelque chose qui aujourd'hui, allez, c'est pas hyper répandu les podcasts en France. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, hey, salut, merci d'ailleurs d'être là. Les personnes
Donc, sont des personnes qui sont motivées, sont des personnes qui sont absolument formidables parce que sont des personnes qui sont au début d'une aventure. Je pense que dans 2 ans, 3 ans, le podcast sera beaucoup plus répandu en France dans les habitudes de consommation de divertissement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, je remercie énormément toutes les personnes qui écoutent les podcasts, que ce soit Tolku, que ce soit Vlan, que ce soit j'en sais rien, tous les podcasts, et forcément le son du désir, parce que c'est un investissement qu'ils font eux-mêmes dans quelque chose qui est vraiment nouveau et qui change des habitudes. Aussi, s'exciter avec du son, s'exciter avec un podcast, bah, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas encore dans les habitudes. Ça l'est peut-être encore moins que écouter un podcast d'information ou d'interview. Voilà, mais ça commence quand même. C'est niche de niche. Ouais. C'est ça. Mais ça se développe. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai des personnes qui découvrent et des personnes qui s'abonnent et des personnes qui sont prêtes à participer. Je vais pas dire qui payent pour ça mais qui soutiennent financièrement cette aventure. Ils s'abonnent quand même, donc oui, bien ça veut sûr. dire qu'ils y croient, ils se disent je vais l'écouter Absolument. qu'une fois, quoi. Donc ils sont fidèles à ce que tu fais et ils aiment ce que tu fais et ils attendent finalement les nouveaux épisodes chaque semaine. Donc c'est un engagement, c'est-à-dire que et moi je me sens hyper redevable de ça. C'est-à-dire que je me dis ces personnes s'engagent. Il y a des personnes qui vont juste découvrir pendant quelques jours, ils mettent 1 euro et puis ils écoutent 5 jours et après ils arrêtent. Parce que oui, justement, pour faire un petit aparté économique, comment ça fonctionne exactement sur l'abonnement, que les gens comprennent à la fin de cet épisode comment, s'ils ne connaissent pas déjà, comment rejoindre et écouter le son du désir. Déjà, on peut écouter le son du désir de façon totalement gratuite. Il faut aller sur le site Le Son du Désir et puis laisser son adresse mail et tu as accès à un épisode en entier. Si tu veux écouter le début de tous les épisodes, tu peux l'écouter un peu partout sur n'importe quelle comment on appelle ça, plateforme de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur ce que tu veux. Mais il n'y a que 3-4 minutes de chaque épisode. Un épisode Le Son du Désir, en général, c'est entre 13 et 20 minutes. Certains font un peu plus. Pour découvrir tous ces épisodes, j'ai mis une formule où pour 1 euro, tu peux être ce que j'appelle VIP Le Son du Désir pendant 5 jours. Voilà. 1 euro pour écouter tous les épisodes sans restriction pendant 5 jours. Et à l'issue de ces 5 jours, c'est 4,99 € par mois. Voilà. Donc il y a des personnes qui franchement, je les remercie du fond du cœur parce que c'est un truc incroyable. J'ai des personnes qui sont abonnées depuis le mois d'août et qui sont toujours là. Et je me dis, mais waouh, quel engagement de dingue, quel soutien de dingue. C'est-à-dire que voilà, moi je pensais que ça allait un peu changer tous les mois. Non, les personnes qui restent, il y a des personnes qui veulent savoir tout ce qui se passe chaque semaine et puis qui m'envoient leur feedback et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et ce retour, ce feedback, ce retour pardon le micro, ce retour est hyper important parce que moi ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait évoluer dans comment je pense les aventures, comment je pense mon écrit à la base, parce qu'à la base tout est écrit, et comment j'appréhende la sexualité en général. Ça t'a fait évoluer comment, par exemple, sur la manière d'écrire, sur quand tu dis comment t'appréhendes la sexualité en général, c'est peut-être, je sais pas moi, sur sur les histoires, les scénarios, l'inclusivité des personnes, c'est quoi en fait, c'est pour représenter mieux ton audience, c'est comment? Parce que finalement, les scénarios, c'est toi qui les écris de A à Z. Donc ça vient de ton imaginaire, en fait. C'est pas encore, peut-être un jour, je sais pas si c'est une idée, comme par exemple Erika Lust qui, sur ses X Confessions, c'est des films où elle s'inspire de fantasmes réels des gens qui lui envoient, en fait. Là, c'est tes histoires à toi que tu imagines.
Et pas que. Pas que. Ah, bon, ça que je veux savoir. J'ai plus 20 ans, j'ai 40 ans. Et en fait, j'ai toujours été très intéressé par la sexualité, par le monde des fantasmes, par pousser la découverte de ces fantasmes. Aussi, ce que j'écris, il y a c'est souvent des souvenirs qui vont être retravaillés façon épisode. Alors effectivement, quand on remonte dans le temps, je ne suis pas remonté dans le temps, mais parce qu'il y a un épisode où on remonte dans le temps. Donc je suis pas remonté dans le temps. En revanche, effectivement, j'ai vécu des choses dans des trains, dans des avions, dans des châteaux, dans des chambres d'hôtel. Enfin, et je me suis dit, tiens, ça peut être super intéressant finalement de raconter ça, d'agréger certains souvenirs, de les mettre ensemble, de retravailler ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, je demande quand même à mes auditeurs, mes auditrices, de m'envoyer. Je demande aujourd'hui à mes auditrices, mes auditeurs, de m'envoyer quels sont les fantasmes qu'ils aimeraient bien voir traités. Parce que je trouve ça super je trouve ça super de pouvoir s'inspirer finalement de ce que les autres imaginent, de ce que les autres n'osent peut-être pas, là où moi, quelquefois, j'ai osé. Mmh. Et pour répondre à ta question de qu'est-ce que ça a changé dans mon écriture, dans ma vision de la sexualité, c'est de réapprendre moi-même, parce que je suis un homme, ma voix ma voix me trahit, euh, mais de me dire comment moi, en tant qu'homme, je dois apprendre à mieux faire par rapport à ma vision du fantasme, ma vision de Mmh. euh, qu'est-ce qu'il, m- quels sont les travers qui ont pu me traverser, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu une éducation lambda, enfin rien d'incroyable. J'ai eu une éducation sexuelle lambda aussi, rien d'incroyable, c'est-à-dire à peu près le néant. Non mais c'est vrai. J'ai été nécessairement influencé par des contenus euh, érotiques plutôt standards dans les années 90. Fait par Que des hommes, pour des oui, hommes. et pas que. Ce que je veux dire, c'est que finalement, même quand il y avait des femmes qui pouvaient travailler et je pense l'érotisme au sens général, pas forcément du contenu pornographique, je pense à l'érotisme dans la publicité, l'érotisme dans la littérature, l'érotisme dans les fantasmes qu'on va véhiculer au jour le jour. Je me dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que finalement on peut changer, on peut améliorer de ce point de vue-là. Euh, Parce que quand j'écoute certains premiers épisodes de Son du désir, des fois je me dis bon, effectivement, aujourd'hui je ne l'aurais pas écrit de cette façon-là. Je le laisse quand même euh, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont écouté ces épisodes et qui m'ont dit bah tiens c'est génial, j'ai envie de me sentir comme ça, mais aujourd'hui je le ferai pas. Euh, on parle quelquefois de Pourquoi? ce Qu'est-ce qui male gaze, Ouais. tu vois, Mmh. le regard masculin. Et moi, je crois que plutôt que de s'affranchir totalement et dire en fait le male gaze, on s'en moque parce que bien, il y a des femmes qui aiment bien être regardées, et tant mieux. Comme il y a des hommes qui aiment bien regarder Bah, le les seul, femmes et vice versa. moi, ce que je comprends du male gaze, c'est pas forcément d'être regardé par des hommes ou d'avoir des productions qui sont faites sous l'œil du regard masculin, enfin hétéro cisgenre, hein, surtout, c'est surtout ça, le male gaze. C'est surtout son omniprésence, en fait, le problème. Absolument, C'est ça, absolument. le truc. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche au male gaze, c'est que souvent, ça soit un male gaze malsain. Aussi. Mmh. C'est surtout ça. Et
moi, je revendique l'idée qu'on puisse l'améliorer, qu'on puisse en faire quelque chose de plus sain, de plus ouvert, de... Surtout un regard malsain, tu veux dire, sur la sexualité ou finalement si je suis vraiment caricaturée, mais c'est vraiment, c'est quand même ça aussi pas mal, c'est le male gaze sur la sexualité, c'est un corps de la femme qui doit être de telle ou telle forme, de telle ou telle taille, qui doit être dénudé de telle ou telle manière, qui doit se bouger de telle ou telle manière. C'est tout plein de codes au sein du male gaze de la sexualité que l'on peut changer, quoi, clairement. Ou qu'on peut, en tout cas, diversifier. Qu'il faut diversifier, je dirais. Ah, mais absolument. Si tu veux, moi j'ai écrit hier un épisode, donc c'est celui que je vais bientôt sortir. Donc c'est un épisode qui est où deux personnes se déshabillent l'une en face de l'autre et se regardent et se caressent. C'est-à-dire que je propose à la personne qui écoute de se déshabiller et de regarder donc la personne qui parle, donc moi, de me regarder, qui me déshabille également, qui me met totalement à nu et me caresse. Les personnes ne se touchent pas et se caressent l'une en face de l'autre. Et je me suis dit, tiens, comment on peut rendre érotique finalement le corps de l'homme qui va regarder une femme que je ne décris jamais d'ailleurs. Je dis jamais, ah, tiens, tes cheveux, ils sont longs, ils sont courts. Ben non, il faut que ça aille pour tout le monde. Je ne vais pas décrire une poitrine. Elle peut pas être, je vais pas dire, ah, t'as des gros seins. Non, 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 non. Je ne décris pas la poitrine. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que dans les épisodes que j'ai écoutés, on peut imaginer comme on veut les corps des personnes, en fait. Mais il faut. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, on peut aimer tous les corps. Il n'y a pas un corps qui va être absolument complètement dingue. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire de l'art, les corps sont différents en fonction des époques, même pas en fonction des siècles, vraiment en fonction de je sais pas, tous les 15 ans, ça se redéfinit. Donc nous, on doit aimer tous les corps. Une femme qui va écouter le son du désir, et après je veux dire même un homme, mais une femme qui écoute le son du désir, mais peu importe qu'elle soit très maigre ou qu'elle ait des formes absolument voluptueuses, peu importe, que elle doit se ressentir, être capable de ressentir les émotions, être capable d'y croire, se dire c'est comme si on me parlait. Et dans le son du désir, je regardais les abonnés, 20% des abonnés sont des hommes. Pourtant, chaque aventure commence par « Allô, ma chérie ?» Et je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que quelquefois, on parle, on disserte sur fluidité des genres. Et dans nos fantasmes, finalement, il n'y a pas de mal. On peut être un homme et puis s'afficher sous toute une virilité de façade dans la société parce que ça fait bien de se montrer comme ça. C'est des conneries, mais c'est comme ça. Et finalement, dans son intimité, aimer se faire appeler ma chérie par un autre homme. Bien sûr. Ah, tu penses que c'est... Comme ça, moi, ma première réflexion, ça a été que peut-être c'était aussi des hommes qui étaient là parce qu'ils s'imaginaient être ta voix, en fait. Enfin, dire, faire ça, appeler leur partenaire et dire le texte que tu joues dans chaque épisode, peut-être. Il y a ça également. Hein. Il y a ça également. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a aussi, il peut y avoir ce côté, voilà, de façade, je suis un homme... Non, c'est une sorte de la virilité. C'est un fantasme de changer son rôle. Ouais. Voilà.
Ouais. Ça, c'est génial, en fait. Mais ça, c'est tellement difficile de savoir qui dans ton audience, dans les hommes, euh, écoute de telle ou telle manière ou pour telle ou telle raison, à moins que tu aies pu avoir des Oui, entretiens bah oui, parce avec qu'en fait, certains. quelquefois, je fais des petits sondages qui sont réservés aux VIP. Ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur chacun, ou des personnes qui très spontanément m'écrivent des messages et j'arrive à comprendre en fait quelle est leur finalité, pourquoi ils écoutent ce podcast. Il y avait une fois une personne, moi, ça m'avait fait ça m'avait vraiment fait sourire. C'est-à-dire que c'était donc un homme qui lui écoutait parce qu'il aimait s'imaginer être à la place du personnage. Mhm. Et il me dit, j'ai écouté tous les épisodes. Alors c'était, je sais pas, il y en avait que 10 à cette époque. Il me dit, j'ai écouté tous les épisodes pendant un long voyage en avion. Et elle dit, il y avait une jeune fille pas très loin de moi. J'ai jamais osé aller la voir. Je dis, ouf, tout va bien. Mais je dis, mais quel bon moment. Je dis, j'ai vécu à imaginer tout ce qu'on pourrait tout ce qu'on pourrait faire si j'étais avec quelqu'un. Je me suis dit, ben ouais, bon. Et ça m'a fait sourire. Et finalement, effectivement, c'est une façon absolument génial, tu vois, de passer le temps, d'écouter des podcasts comme ça. Et t'as des personnes qui écoutent le podcast en étant effectivement dans un train, dans le métro, tout ça. C'est assez particulier, mais Ah non, moi, ça, je ouais. comprends. La première fois que j'ai écouté ce type de podcast, j'ai écouté la fiction érotique de Contrôle X, là, Plus sexe la vie. Oui. Euh, et, euh, et je l'ai écouté dans le métro, dans Paris, en marchant, en me baladant dans un café. Et je trouvais ça trop bien parce qu'en fait, j'étais dans l'histoire. Après, c'était peut-être que ouais, je serais plus capable d'écouter le côté feuilleton, tu vois, les feuilletons que tu as fait. Moi, je les ai écoutés. Il y a certains épisodes que j'ai fini ce matin, tu vois. Mais en prenant mon café, quoi. Parce que j'écoute une histoire aussi, même si c'est quelque chose d'excitant, tu vois. Après, c'est vrai que les épisodes Allô ma chérie, c'est vrai peut-être que je pense qu'il faut un contexte peut-être plus intimiste, mais après, libre à chacun, quoi. Tu vois, si t'as envie de t'imaginer ça en marchant, pourquoi pas, quoi. C'est trop bien. Parce que là, typiquement, il était dans son avion, il avait rien à faire au lieu de regarder un film. Il a pu s'imaginer son propre film, en fait. Absolument. Et oui, c'est le but. Non, je t'en prie. Oui, c'est le but, c'est de se faire un peu son propre film. Mais bon, c'est vrai que c'est un podcast qui est plutôt à écouter tranquillement chez soi ou chez quelqu'un d'autre. Hein, mais sur un. Excuse-moi. Oui, c'est un podcast qui est plutôt à écouter tranquillement chez soi ou chez quelqu'un d'autre, mais dans un lit, sur un canapé. Voilà. C'est un podcast intime. Et d'ailleurs, je le vois dans les pics d'écoute sont principalement le soir, Bien sûr. jusqu'à très 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 tôt le matin. Quand je vois des personnes qui s'abonnent à 4 heures du matin, je fais, mais sérieusement. Et le week-end, vraiment le week-end. Bien sûr. Ok. Pour continuer sur cette relation, cette audience qui t'écoute, chez les hommes justement, est-ce qu'il y en a qui te disent qu'ils aimeraient avoir peut-être d'autres histoires, d'autres points de vue, le point de vue d'une femme. Est-ce que voilà, il y en a qui te disent que ils aiment bien, mais qui sont peut-être pas assez inclus. Comment tu fais pour finalement inclure? Est-ce que c'est une volonté, tu vois, d'inclure plus de gens? Je suis désolée, j'ai du mal à formuler ma question. Non, il n'y a pas de mal. C'est juste que par exemple, tu vois, on va se dire, il y a des gens qui vont vite se poser la question. Alors, est-ce que c'est des relations hétérosexuelles, homosexuelles, etc. Là, je crois que c'est principalement hétérosexuel. Enfin, moi, j'en ai entendu que t'es comme ça. Est-ce que tu auras une volonté à ouvrir plus? Est-ce qu'on peut parler de sexualité juste aussi seule, de masturbation seule, pas forcément à deux, tu vois? Absolument. Alors,
Tu vois ce côté regard masculin, male gaze. Si jamais je faisais un épisode où, j'indique des informations à la personne qui va écouter, ce qu'on appelle généralement euh, un, un, excuse-moi, tiens, ça va être ça, si pour me coupe, ça s'appelle. Là, j'ai pas. Un joy. Voilà, c'est ça. Si jamais je donnais des informations à la personne qui va écouter et de faire ce qu'on appelle un jerk-off instruction. Ah oui, oui. Eh bien, en fait, je me sentirais très mal et je me dirais, mince, qui suis-je réellement pour moi en tant qu'homme de dire à une femme qui va écouter, bah tiens, en fait, tu vas te masturber de cette façon-là et tu vas faire ça comme ça. Et je n'ai pas envie, moi, auteur, moi, voix, de me mettre dans cette position-là. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai écrit un épisode. C'est vraiment une décision personnelle, parce qu'en soi, il y en a qui le font. Je sais pas, Vox est un peu dans cette branche-là, de faire des jerk-off instructions. Oui, mais là, ils s'inventent souvent un personnage qui est un peu actif autour, en tout cas, qui est actif autour. Si jamais je déconstruis totalement la scène et que je me dis, bah en fait, ce n'est qu'une voix qui donne des instructions, mais il ne participe pas, lui, à la scène, je trouve que c'est déséquilibré. Et c'est pour ça que, par exemple, je fais cet épisode où, sans qu'il donne réellement des instructions ou alors certaines choses, le personnage, lui également, se déshabille. Le personnage se met à nu. Le personnage montre tout ce qu'il a finalement de son enveloppe corporelle pour se mettre sur un terrain d'égalité avec la personne qui fait à peu près la même chose en face. Et au-delà de ça, ta question tout à l'heure, c'était... Ma question, c'était, en fait, là où je voulais en venir, c'était... j'ai cru comprendre que c'était quand même très... beaucoup sur des relations hétérosexuelles, ce qui n'est pas un problème en soi, mais est-ce que tu as des demandes ou la volonté un jour de te reconcentrer sur voilà, plus de la masturbation, enfin de la sexualité solo ou la sexualité homosexuelle à plusieurs, enfin plus que deux ou pas? Alors, après, il faut plus de moyens, j'imagine, des acteurs, des actrices peut-être. Ouais. Il y a quand même pas mal d'épisodes où il y a des scènes homosexuelles. Je sais pas. L'épisode avec Colette se confesse, par exemple, en est un. C'est plutôt des scènes où l'héroïne va rencontrer un personnage féminin. Ah mais si, mais je suis bête. En plus, dans l'un des épisodes du feuilleton, justement. Dans le feuilleton, oui, absolument. Oui, il y en a une, voilà, les deux personnages féminins, ouais. Ouais, dans le feuilleton, il y en a. Il y a pas mal il y a quelques épisodes où je propose à l'héroïne de rencontrer un personnage de sexe féminin. En revanche, il n'y a pas d'épisode aujourd'hui où le personnage que j'incarne rencontre un autre homme. Je me suis posé la question et surtout j'ai posé la question aux auditrices et VIP Leçon du désir. C'est une énorme question. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, une femme est excitée de voir la personne avec qui elle fait l'amour avoir une activité homosexuelle avec un autre homme au moment où ils font quelque chose? Eh bien, il y a cette envie d'y croire. Mais on n'a pas encore atteint cette libération. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de la même manière, en tout cas dans les fantasmes, hein, il me semble qu'il y a, j'ai pas les chiffres là sous les yeux, j'aurais dû préparer ça, mais il y a quand même une grosse consommation de porno homosexuel, gay, homme, de la part du public féminin, il me semble, hétéro. Je parle juste pour les abonnés Leçon du désir. Ouais, non, bien sûr. Donc je me dis, si on fait ça pour le visuel, s'il y a beaucoup de femmes hétéros qui regardent du porno gay, bon lesbien aussi, mais aussi gay,
est-ce que du coup, dans l'audio, il y aurait pas ce fantasme-là aussi, tu vois? Je trouve ça super intéressant. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas un terrain sur lequel je vais aller, mais sur lequel j'ai envie d'écrire, sur lequel j'ai envie de trouver un moyen de créer ces aventures. Je pense que je le ferai, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas avec ce personnage-là, avec un autre personnage, et c'est ça en fait, le but, le son du désir, c'est de proposer un panel le plus inclusif possible, le plus divers possible. Il y a des choses que je ne fais pas aujourd'hui pour des questions de moyens, parce que Oui, bien sûr. je suis fucking tout seul. Non, mais J'ai la le but, chance. c'est pas du tout de Non, dire non, non, mais qu'il faudrait que tu fasses ci ou que tu fasses ça, c'est juste mais savoir non, si mais c'est une idée on un jour. peut me dire, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, et je trouve ça sain, parce que je ne suis pas juste là tout seul à balancer tous mes fantasmes à la terre entière, francophone. Non, je, il y a des choses qui existent, il y a des choses que j'ai envie de faire. Quand je dis je suis fucking tout seul, j'ai la super chance d'être aidé depuis un mois par une stagiaire incroyable. Voilà, et ça c'est génial. Mais mais pour tout faire, pour enregistrer, pour faire du montage, pour faire la promo sur les réseaux sociaux, pour faire des relations presse, pour s'occuper du Bien putain sûr. de site internet, pour faire la programmation de l'espace utilisateur, tout ce que tu veux, je suis tout seul. Aussi, il y a des choses, juste je ne les fais pas aujourd'hui pour des questions de temps, pour des questions de moyens. Ce que j'espère vraiment, c'est de pouvoir trouver, par exemple, un personnage, de pouvoir trouver un comédien un jour qui pourra jouer ces scènes-là avec une certaine euh, avec quelque chose de vrai au fond de lui, Une authenticité et une une expérience finalement. authenticité, une expérience, quelque chose de plus euh, voilà, un vécu, tu vois. Je trouve ça C'est ça là peut être où, très intéressant. tu vois, c'est une question que je posais beaucoup au début du podcast et je les pose un peu moins récemment, mais je me la pose souvent aussi pour moi. Est-ce que, du coup, pour toi, voilà, même si c'est un personnage que tu as créé, tu disais tout à l'heure qu'il y a quand même un mélange de plein de souvenirs personnels, qu'après tu as romancé, tu as rajouté des choses, etc. Mais il y a quand même une partie de toi finalement. Donc, la limite entre parler de soi et parler d'un personnage, parfois, elle est difficile, j'imagine. Non? Ou ça va? La limite entre parler de soi et parler d'un personnage, Non, mais tu vois, c'est cette légitimité, du coup, à peut-être parler de relations homosexuelles, peut-être que tu as envie d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience là-dedans pour pouvoir en parler, l'écrire, etc. il y a je pense plus au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine pudeur dans ce que Mm, j'interprète, ce que j'arrive à interpréter. Il y a des choses que j'ai vécues que j'ai même pas envie bien sûr. de livrer, par exemple. Et en revanche, pour écrire, il y a des choses que j'ai très envie d'écrire. C'est juste, je sais que ça ne collera pas avec le personnage Le Son du Désir tel qu'il est actuellement. Ok, d'accord. Ah, c'est plus dans ce sens-là. D'accord. Ouais. Finalement, ça a beau être un personnage dont on ne voit pas le visage, donc un personnage dont on ne voit pas le visage, donc on ne connaît pas le corps, on y met le visage qu'on veut, on y met le corps qu'on veut. Euh, j'ai une voix qui j'ai une voix qui me trahit. C'est-à-dire que quand on entend ma voix, on entend très bien que je ne suis pas antillais. On entend très bien que je ne suis pas anglais parlant français. Tu vois. Mhm. On entend on, on entend très bien que je n'ai pas 18 ans également. Oui, Quoiqu'il la y voix, ait des personnes de 18 ans c'est une qui ont des identité, voix oui. graves, mais Mm. la voix est une identité, et également dans ce que j'écris, euh, eh bien, j'invente une histoire à ce personnage. C'est-à-dire que ce personnage va va accueillir l'auditrice dans des hôtels, va lui faire vivre des aventures dans des voitures de sport, des choses comme ça. Donc, on imagine un petit peu le genre de personnage que c'est.
je trouverais ça super intéressant, moi, d'écrire sur un personnage qui va pour un personnage qui va qui va avoir un tout autre univers finalement, tu vois, des personnages avec qui sont interprétés par des comédiens qui ont d'autres accents que le mien, Mmh. pour plus de d'inclusivité, pour plus de diversité, parce que le champ des fantasmes il est absolument incroyable, tu vois. Euh, Puis comme on disait tout à l'heure, la voix, elle apporte des émotions, donc même le timbre de voix. Il y a des gens grave. qui vont peut-être être plus sensibles à des timbres de voix différents et du coup apporter d'autres timbres de voix serait intéressant dans le son du désir. Il y a des personnes qui écoutent le son du désir qui ne vont absolument pas entrer dans le truc parce qu'ils vont détester ma voix. Et ça, tu peux rien. Je peux pas changer ma voix. Enfin, si, je peux changer ma voix, Mais je vais même pas le tenir sur la longueur. C'était l'instant What the fuck, sponsorisé par Le Son du Désir dans Talk Podcast. C'est parfait. C'est parfait. Non, mais c'est important. Et il y a des personnes qui vont me dire directement, ah ouais, mais cette voix, c'est chouette. Bah, tu la Ok. travailles quand même, tu la poses. On voit bien que tu parles pas de la même manière dans une conversation, même si on a toujours ta voix assez grave, assez posée, que quand tu enregistres pour un Bah, épisode, quoi. c'est un jeu, d'ailleurs, on dit là, un comédien a un jeu. Mais c'est juste comme quand je disais tout à l'heure, j'ai zéro technique. Et d'ailleurs, là, je suis en train de voir, moi, pour m'inscrire à un cours de comédie. C'est parce que j'ai tout découvert tout seul. C'est la première fois, je me suis enregistré, je me suis dit, oh putain, ok, Ouais. je sais placer le micro, mais le reste, c'est terrible, quoi. Et au début, j'enregistrais plusieurs fois les phrases et je réenregistrais, je réenregistrais, je réenregistrais. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de facilité parce que c'est l'habitude, à force d'en faire. Plus tu en fais, bah plus tu apprends de tes erreurs. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a fallu tout apprendre tout seul. Ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Ok. Pour finir, j'ai envie de revenir sur un sujet tout à l'heure où tu parlais un peu de voilà que les auditeurs et auditrices de autant de Tolku que du Son du Désir sont en avance, sont à la pointe des nouvelles tendances en écoutant de l'audio finalement, que ce soit à titre informatif ou plus érotique, qu'on est dans la niche et dans la niche d'une niche. Et donc dans le milieu de la sexualité. Comment tu le vois c'est une question que je pose souvent à la fin. Voilà, la sexualité dans le futur. Alors, tout à l'heure, tu disais que t'étais remonté dans le temps dans l'un de tes épisodes. Est-ce que là, tu peux aller dans le temps, mais dans le futur et tu prends le temps que tu veux, 5, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et qu'est-ce qu'il y aura comment sera la sexualité? Ou alors, est-ce qu'il y aura encore des podcasts audio érotiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu imagines que tu pourrais partager? Comment était la sexualité déjà il y a 100 ans? La Tu remontes dans le temps là. Ouais, moi je remonte un petit peu dans le temps pour pouvoir voir un peu au futur. Comment était la sexualité il y a 100 ans? Eh bien, en fait, elle était totalement diverse selon les milieux, selon selon les pays, selon sa culture. En Europe, on avait déjà, il y a 100 ans, une littérature érotique. On avait également des films X. Parmi les premières images qui ont été tournées, eh bien, en fait, il y avait des vidéos de cul. On peut les retrouver en noir et blanc et tout, il y en a De toute plein. façon, la pornographie a toujours été là pour les débuts de chaque Oui, technologie. absolument. On avait déjà des dessins grivois. Donc, tout ça va encore exister. Et on avait également des chansons grivoises, hein, des chansons un peu... voilà. Bien sûr. On n'en a plus aujourd'hui. Hein. Et tant mieux. Parce que franchement, c'est vraiment pas un genre génial. Peut-être que notre variété française ou le rap, certains sons qui ont des textes très grivois ou pas, enfin en tout cas qui parlent de sexualité, seront considérés comme tels d'ici 100 ans, je sais pas. Peut-être, en fait, je parlais vraiment de trucs un peu explicites. Oui, ouais. Voilà, que je ne rechanterai pas ici. Mais d'ailleurs, j'ai tout oublié. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là vont exister
encore et encore. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on rencontre, on crée à peine des nouvelles choses avec le podcast, avec l'audio. Le livre audio finalement existe depuis assez longtemps. C'est-à-dire quand j'étais petit, je sais pas, j'avais des disques vinyles sur lesquels il y avait des histoires pour enfants, mais j'ai appris que ça existait également des choses avec des histoires pour adultes. Sauf que ça se vendait pas en supermarché, mais voilà. Sous forme de vinyle? Ouais, Ah bah oui, absolument. évidemment. Ok. Mais oui. On n'a rien inventé. Alors, qu'est-ce qui peut être dans le futur au niveau de la sexualité, en tout cas au niveau du divertissement de la sexualité? Eh bien, peut-être des choses qui soient plus de l'ordre du high-tech, mais finalement qui vont juste améliorer des choses qui existent déjà. C'est-à-dire, peut-être qu'effectivement, on aura vraiment ces gants spéciaux avec plein de capteurs et qui vont faire que on va croire qu'on nous touche alors que personne ne nous touche. Donc finalement, tu penses que la technologie va continuer d'évoluer, les supports vont changer, mais peut-être que ce qui compte, c'est le contenu. Ouais. Ce qui compte, c'est l'émotion. Et moi, je crois beaucoup en l'émotion. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va mettre derrière, finalement, la technologie, effectivement, va évoluer. On va avoir des supports différents, mais on aura besoin de cette émotion humaine pour être touché, pour nous emmener ailleurs. Pourquoi aujourd'hui on rejette, et encore pas tout le monde, mais on commence à rejeter cette violence du porno visuel, et c'est vraiment une violence. Bien parce que il n'y a pas d'émotion. Quelle émotion on tire quand on voit une vidéo où des personnes sont coincées sous une table, quand des Ça, c'est personnes un hashtag particulier, oui. ouais, qui existe, Ouais. et c'est déplorable. Quelle émotion on peut vraiment ressentir quand je sais pas, quand des personnes crient non, 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 super. C'est de la violence, c'est de l'expression de violence. Ce qui est génial, c'est que l'érotisme, quand on le pense au féminin, il n'est pas empreint de violence. Il est empreint, attends, j'entends de violence au détriment de l'autre. Dans ce qu'on va faire quand on fait l'amour, quand deux personnes font l'amour ensemble, il y a une violence saine qui n'est pas au détriment de l'autre, Bien mais sûr. qui arrive, qui existe. C'est pour ça que je trouve que la violence peut être belle également, mais quand elle est dans un respect. Qui n'est pas transmis dans plein de porno. Exactement. Qu'on ne voit pas dans plein de porno visuels. Je crache pas sur tout le truc du porno visuel. Hein. Finalement, j'en regarde. Je trouve c'est là. Ça a joué sur notre éducation sexuelle à tous, quoi qu'on en dise. Ça joue sur la façon dont on fait de la publicité, de la communication, sur la façon dont on écrit, tout ça. Mais faut juste changer son approche. Ouais, changer une approche, un paradigme, changer des codes et donner plus d'émotion. L'audio va nous aide à transmettre plus d'émotion et donc plus de respect. Et donc partager des moments empreints d'une violence saine. Un peu particulier, hein, mais voilà, c'est vraiment ça en fait le truc. Donc dans le futur, eh bien, j'espère que on va réussir, en tout cas dans les pays où il y a un accès à la culture, des pays favorisés, on va réussir à changer notre vision d'appréhender la sensualité, la sexualité.
La difficulté, voilà, mais après c'est un truc très politique, tout ça, c'est que la difficulté, c'est que on parle là pour des pays favorisés qui vivent bien avec des bons niveaux de vie. Et même en étant dans des pays favorisés, changer des modes de pensée, des cultures, enfin, et même dans les pays favorisés, tu as absolument raison. Il y a tellement de, enfin voilà, notre société, elle est fragile, elle est coupée en plein de niveaux sociaux. Des personnes, tu vois, je pense que les personnes qui écoutent le podcast, rien que Tolku, aujourd'hui, bah enfin voilà, on a des personnes qui ont plutôt un bagage culturel ou une curiosité qui les pousse à aller vers ce genre de support. Donc il faut qu'on arrive à démocratiser tout ça pour que tout le monde écoute mieux, soit plus touché par l'émotion. Pas simple. Bien sûr. Ouais, bah ça c'est encore un autre sujet où on partirait sur la politique, etc. mais c'est forcément lié, mais on peut pas tout faire en un épisode. Là, on s'est concentré sur l'audio et les émotions, si je devais résumer. Oui. et tout le travail que tu fais, Alexis, pour le son du désir. Et merci beaucoup, du coup, avec plaisir. pour cet épisode, cet entretien. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-Univers. Merci encore et à très vite.